Alors, un chargé de mécénat dans un musée a la noble et belle mission de développer les ressources financières de l'institution. Donc, autrement dit, il s'agit de trouver des financements extérieurs pour soit créer, soit voir aboutir différents projets. Alors, dans un musée, il s'agit plus d'acquisition, de restauration, d'exposition ou alors encore d'action culturelle et sociale. Donc c'est un métier très polyvalent, extrêmement enrichissant parce qu'à la fois on fait un peu de relations publiques, c'est vrai qu'on travaille avec les mécènes, on démarche de nouveaux mécènes, sinon on entretient, on suit la relation avec les mécènes. Il faut être très à l'écoute de leurs demandes, de leurs différents souhaits. On travaille aussi un peu dans l'événementiel parce qu'il faut concevoir des événements de fidélisation. Et il ne faut pas seulement les concevoir, mais il faut aussi les organiser. Donc au musée Unterlinden, nous avons un club des mécènes qui se réunit plusieurs fois dans l'année pour participer à des événements un peu insolites, à des visites guidées généralement autour des coulisses du musée. Donc c'est extrêmement intéressant et passionnant. Et puis il y a cette partie aussi un peu communication, communication des différents projets et puis communication des différents mécènes. Donc c'est vrai que travailler sur ces différents domaines-là rend le métier extrêmement enrichissant. Alors le musée Unterlinden est un musée de France, mais il a un statut un peu particulier. Puisque c'est un musée associatif. Il est en effet géré par une association qui s'appelle la Société Schongoer depuis sa création, donc en 1853. Donc en fait, si vous voulez, le musée vit de ses recettes, il vit de ses entrées, il vit de sa boutique, de son nouveau restaurant qui a été créé au moment de l'extension en 2016, il vit de ses privatisations d'espace et enfin il vit de son mécénat qui est un complément financier extrêmement important. Alors le mécénat, il n'y a rien de plus simple. Que vous soyez entreprise ou particulier, vous pouvez décider d'associer votre nom ou celui de votre société à l'un des projets du musée, ou alors de manière plus simple de faire un don pour le développement général du musée. En retour, vous pouvez bénéficier de certaines contreparties. Alors, des contreparties matérielles, qui sont plus des tickets d'entrée ou alors des publications ou d'autres produits dérivés. Des contreparties qu'on qualifiera plus d'expérientielles. Il s'agit de visites guidées un peu insolites, en dehors des heures d'ouverture du musée. On vous fait découvrir les coulisses de l'institution. Ou alors, enfin, des avantages qui sont plus liés à la communication, donc avec une visibilité sur les différents supports de communication du musée. Vous pouvez aussi bien sûr bénéficier de contreparties d'ordre fiscal, puisqu'en tant qu'entreprise, vous pouvez réduire 60% du montant de votre don de l'impôt sur les sociétés, et en tant que particulier, vous pouvez réduire 66% du montant de votre don de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir aussi qu'à côté, pour accompagner donc la grande restauration du retable d'Isenheim, qui est le grand projet du musée Unterlinden qui va l'occuper pour quelques années encore, nous avons lancé une grande campagne d'appel aux dons qui s'appelle donc J'aime le retable d'Isenheim et je soutiens sa restauration, campagne pour laquelle chacun peut participer, chaque don compte, donc des plus modestes, et on a créé un site à cet effet où vous pouvez effectuer un paiement en ligne de manière totalement sécurisée ou bien vous rendre au musée pour directement effectuer votre don.